Vous écoutez Delta FM 90.2. Bonjour LP2I, bienvenue, moi c'est Alex et aujourd'hui on est encore en direct live, bah non c'est en vidéo, mais en direct sur Delta FM 90.2 comme d'habitude. Alors bien sûr nous sommes toujours en direct sur le site aussi comme d'habitude et cette semaine nous avons une invitée avec nous. Bonjour Geneva. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Très bien, mais juste avant, attends ton micro on l'entend pas très bien, je vais donc l'augmenter, oui on est un peu en train de bricoler, c'est pas grave. Du coup juste avant, Luna bonjour. Bonjour. Tu vas très bien? Ouais. Et parfait, bah pareil. Et bah du coup moi je dis on peut démarrer le journal météo on est combien? Le jeudi 12 mars 2020. C'est parti. Bonjour à tous, donc Poitiers et Jaunet-Marigny seront globalement nuageux. Le vent soufflera à 23 km/h. Les températures seront de 13 degrés pour Jaunet-Marigny et pour Poitiers. Le ressenti est d'environ 11 degrés et demain on fêtera la Saint-Rodrigue. Et j'oublie la virgule. Du coup, merci Luna, cette semaine comme la dernière fois, pas de thème principal, chacun parle de ce qu'il veut. Et vu que les sujets sont beaucoup plus libres, on pourra débattre avec notre invité Geneva. D'ailleurs, si vous aussi souhaitez venir débattre avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, sur la page bonjour-LP2I. Et bien sûr, avec nous aujourd'hui, on ne les présente plus, Oriane et Anaël, bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, on est très synchro là. Et du coup, Oriane, de quoi as-tu parlé aujourd'hui? D'un groupe qui s'appelle Wintergatan et c'est en Suède. Très bien, merci. Et toi, Anaël, tu nous présentes à nouveau le quiz, c'est ça du coup? Oui, je vais faire un quiz sur êtes-vous des vrais poids de vin? Eh ben c'est parfait, c'est très bien, c'est très bien. Et bah du coup, on peut lancer l'épisode. Bonjour LP2I, épisode 9, nous sommes partis. Anaël, tu peux lancer le quiz. Geneva, tu peux participer aussi d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un quiz sur êtes-vous des vrais poids de vin? Donc, alors toutes les questions auront le même concept. Je vous donne une expression poitevine et vous devez deviner sa signification. Bien sûr, il y a des propositions. Première expression. Barrer la porte veut dire... Bah, Alex. Oui, bah barrer la porte, je crois que c'est fermer la porte. Eh oui, bonne réponse. J'oublie à chaque fois, désolé, excusez-moi, ça fait longtemps, c'est les vacances, le retour, tout ça. Voilà, bonjour. Alors... Et oui, dans le bon vieux temps, les gens mettaient une barre en bois en travers de leur porte pour la verrouiller. C'est pour ça qu'on dit barrer la porte. Alors, une poche veut dire une gifle, un sac, un lac. Luna? Un sac. Et oui, bonne réponse, c'était plutôt simple. Alors, troisième, une cince veut dire... Oui, Luna? Une serpillière. Et oui. Comment tu connais ça, toi? Ça s'écrit comment déjà? Ouais, j'avoue. Une cince? Oui. S-I-N-C-E. Ouais, Wow. c'est tout simple. Bien joué. Quelqu'un note les points parce que je... Oui. Oui. C'est bon, c'est bon. Yes, c'est génial. Tes grolles sont des cerises, Ah oui, j'ai oublié. des lunettes, des corbeaux. Ah, non, d'accord. J'avais une autre définition. C'est des cerises, Des cerises, des lunettes, des corbeaux. Oui, Les Alex? cerises. Mauvaise Et réponse. j'ai perdu la souris. Oui, Geneva? Des corbeaux. Eh oui, bonne réponse. Cinquième question. Un drôle, c'est un chien, un enfant, un moustique. Oui, Oriane? Un enfant? Eh oui, bonne réponse. Une boulite, c'est une boule de pétanque, un rhume, une petite fenêtre. Oui, Geneva? Je pense une petite fenêtre. Eh oui, bonne réponse. Mais incroyable. Septième question. Une vire-couette, c'est un anniversaire, un virage, une queue de cheval. Oui, Oriane? Le deuxième, celui du milieu, non, c'était pas ça? C'est un... T'as dit quoi, le deuxième? Alors, un anniversaire, un virage, une queue Un de cheval. virage, non? Eh oui, bonne réponse. Mais arrêtez quand même. C'est quoi toutes ces C'est expressions? toi qui as la ramasse, hein? Oui, mais moi je suis pas poids de vin, je vous rappelle, je suis pas tout français, mais c'est pas grave. Racasser veut dire dormir, se marier, faire du bruit. Oui, Luna? Faire du bruit. Oui, bonne réponse. Ah, j'hésite en plus. Être benaise veut dire être à l'aise, être idiot,
Être saoul. Oui, Alex. Être saoul. Non. Alex, décidément. Elle est Ouais, connue non. celle-là. Hein. Benaise. 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 Oui, Alex. Ça rime avec à l'aise. Oui. Écoute, la Bonne chance. déduction. Et dernière petite question. La jaille, c'est la campagne, la poubelle, l'hiver. Oui, La Dina. campagne. Mauvaise réponse. C'était Oui, Luna. L'hiver, Mauvaise réponse. c'était quoi le dernier? C'est. Bah, du coup, Luna, ouais. la poubelle. Oui, bonne réponse. Je sais pas si on le compte celui-là. Hein. Non, je compte pas. C'est par Je sais pas. élimination. Non, on le compte pas. On a quelqu'un ici à côté, James, viens par là. Allez hop, on s'incruste. James, que penses-tu? Penser de quoi? Est-ce que qui gagne? Est-ce que du ça coup, compte le point? Parce là, qu'elle je a fait crois par que c'est élimination. Hein. Bah, Je ça suis compte. désolée. Hein. Est-ce qu'on donne le point ou pas, Luna? Auriane, elle est pas Ah, très j'en sais contente. Ah là. non, mais là Dis au vraiment. hasard, on s'en fout. Elle est très Bah, remonte. Je vais dire. Moi, comme je suis un sadique, je vais dire non. Ok, Yes. merci James. De toute façon, Mais elle est Luna, quand même quand même en en tête, avance. hein. Elle est quand même Mais en oui, tête, hein. c'est ça, de toute manière. Ben, elle a quand même gagné, donc félicitations Luna et Ah. merci Annelle pour ton quiz. Ah non, il y a une dernière question. Ah, il y a Voilà, une question, c'est la mais- fin du quiz. Ah. Donc, Ah, c'est d'accord. pas vraiment une question, mais Excusez-moi. est-ce que tout le monde peut me dire votre expression préférée? C'est pas obligé qu'elle soit poitevine ou voilà. Est-ce que vous en avez une Ah ou ouais. pas? Moi j'ai plein d'expressions en fait, genre je les utilise tout le temps. Mais vous avez l'habitude en plus, genre Ouais. comme un cheveu sur la soupe ou des trucs comme ça. Il y en a une, je crois pas que ce soit poids de vin, mais j'ai jamais compris. Pisser dans un violon. Ah, j'adore cette expression. Enfin, du coup, pas vraiment parce que c'est Pourquoi pas. Mais pourquoi en fait? Non. Ça veut dire genre tu t'ennuies. Ah ouais? Non, c'est pas quand tu t'ennuies, c'est quand quelqu'un parle et que du coup tu l'écoutes pas. Donc la personne pisse dans un violon. Voilà. C'est C'était n'importe quoi. l'explication. Je vois pas trop le rapport. C'est pas extrêmement charmant, mais voilà. Si, bah apparemment c'est comme ça. J'en ai pas d'autres. Vous avez pas d'expression préférée? Non. Bah, moi, c'est pas il y en a une, je comprends pas le sens, c'est demain en 8. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais non, mais c'est les gens quand ils disent comment dire. Ouais, je sais pas expliquer, mais quand quelqu'un dit par exemple ah demain il y a ça, et il dit et la personne elle pense que c'était le demain de la semaine prochaine, du coup il dit ah je pensais que tu disais demain en 8 parce qu'il y a 8 jours, du coup c'est une semaine. Ah, Oui, c'est- Ah. voilà. ah ouais, jamais Je sais pas. utilisé. Ouais, vraiment pas. Pourtant il est connu. Hein. Ah ouais Mm. Geneba, t'en as pas Non. Pas du tout. Tu dis jamais d'expression dans ta vie. Si, mais là, tout de suite, non. Enfin, Ça te vient j'en pas. aurais une. Ouais. En fait. Tu nous le diras après, sinon. Ouais. En rémission. Ok. Bon, bah c'est fini pour moi. Eh ben, merci Anaël et du coup encore une fois bravo Gineba. Gineba, non Luna, je me perds. Je m'excuse. Gineba, je te donne des points pour rien. Non Luna, tu as gagné encore une fois. Tu te Voilà. rattrapes. Tu te Ouais. rattrapes. Je tiens à préciser que les trois autres sont égalité, hein, quand même. C'est pas normal. faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Luna a quand même gagné. Du coup Gineba, tu veux nous faire une chronique aujourd'hui. Ce serait sur quoi? Sur les droits des femmes. Eh ben tu peux commencer. D'accord. Donc le dimanche 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Cette journée a lieu chaque année le 8 mars pour revendiquer les droits des femmes dans chaque coin du monde. L'origine de cette journée est basée dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes qui réclament le droit de vote qu'elles obtiendront en 1944. Elles revendiquent aussi l'égalité homme-femme ainsi que l'égalité sur les conditions de travail. La création de cette journée est proposée en 1910 par Clara Zetkin, une femme politicienne allemande, lors de la conférence internationale des femmes socialistes. La date n'est pas fixée tout de suite. Ce n'est qu'à partir de 1917 que la tradition du 8 mars est mise en place, suite à une grève ouvrière à Saint-Pétersbourg. C'est le 8 mars 1977 que cette journée est reconnue officiellement par les Nations Unies, puis par la France en 1982. Jusqu'à maintenant, cette journée est fêtée jusqu'à ce que les inégalités disparaissent. Durant cette journée, il y a eu donc plusieurs manifestations dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que l'on pourra un jour faire effacer toutes ces inégalités qui règnent depuis des années et des années? On doit répondre là, du coup. Oui. Très bonne question. En vrai, moi, je pense pas. Parce que, genre, l'homme et la femme, enfin, il y en a plein qui disent qu'on pourra un jour arriver à l'égalité parfaite. Oui. Mais honnêtement, je suis pas sûre, parce qu'on est quand même deux sexes différents. Exactement. Et du coup, je pense qu'il y a des choses, ça serait génial. Par exemple, les salaires et tout, c'est évident que ça, on peut le faire, et on peut le faire dès Oui, oui, maintenant. oui, ça, oui. Mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais effacer, parce qu'il y a des choses que les filles aiment faire, que les garçons n'aiment pas faire, et c'est dans la généralité. Mais Mais tu crois vraiment que c'est genre que c'est vraiment ancré dans le genre ou c'est parce qu'on nous a appris à aimer des trucs à C'est cause vrai. du genre? faudrait tester en fait, pour voir vraiment. Parce qu'il y a des sociétés, j'ai pas d'exemple là tout de suite en tête, je suis désolé, mais je sais qu'il y a des sociétés, des tribus dans le monde où vraiment c'est toute égalité et vraiment il y a aucune différence en fait entre les genres.
T'es sûr que ça existe vraiment? Je suis sûr que ça existe. Mais moi, personnellement, je pense qu'on peut y arriver, justement, mais il va y avoir beaucoup de travail à faire. Et on pourra atteindre des inégalités, on pourra réussir à faire disparaître certaines, sauf qu'il y en a qui sont beaucoup trop ancrées dans la société de maintenant. Quoi qu'on fasse, ça ne marchera pas. C'est là et c'est ancré, à part si la nouvelle génération et les nouveaux parents décident de faire effacer... De changer les choses. Oui, c'est ça. Ouais, ça serait bien. Après, je sais pas si ça marche, ce que je veux dire, mais par exemple, quand on veut devenir pompier, on a des concours à passer et selon la comment ça s'appelle ? La carrure, peut-être. Ouais, la condition D'accord. physique. Ah, ok, ouais. Bah forcément, les femmes, c'est compliqué d'arriver à la condition physique des hommes, mais par rapport aux muscles et même c'est voilà. vrai. Physiquement, Et il du y a coup, des problèmes. ça, je pense qu'il y aura toujours une inégalité. Après, on peut passer à l'égalité en baissant, le niveau, mais ce sera toujours bizarre. Ouais, je vois. Voilà. Genre, il y a le physique, tu pourras pas le changer de toute manière. Ouais, Tu il y aura verras toujours tout des seul. inégalités là-dessus. Oui. Ça, c'est sûr. Il y aura toujours des inégalités. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de Il y choses a à faire, vraiment hein. beaucoup de choses à faire. Bah, déjà, mettre le même salaire à tout le monde. Ça serait bien. Genre dans les mêmes Mais- métiers et tout ça. Tu sais, je crois que c'est en Suède, du coup. J'en ai parlé avec ma correspondante. En Suède, du coup, apparemment, les inégalités, elles sont que de 2% de salaire, que de 2%, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors qu'en France, je crois que c'est 7%. Ouais, c'est vraiment déjà très plus. élevé. Hein. Ouais. Luna, un avis? Non, mais d'un côté, moi je pense que si on pense, si on dit peut-être que ce sera jamais parfait, il n'y aura jamais d'égalité, je trouve que du coup ça donne, je sais pas comment dire, justement de se dire ah mais c'est sûr il y aura de l'égalité, ça va pousser les gens à faire. En gros, Bah, pour à faire toi, des Vraiment, choses. ça d'arriver Oui, à leur voilà. but, quoi. Oui, en voilà. étant positif, tu penses qu'on peut... Je pense, parce qu'après si on dit à chaque fois non mais il n'y aura jamais d'égalité, je sais pas. Ouais, ça met des barrières. Mais ouais. C'est la meilleure morale de cette... Merci. Non, merci à tous. Du coup, sujet suivant, je suppose. Du coup, merci beaucoup Geneba et merci à tous pour ce fameux débat. Fameux, oui. Je ne sais pas si cet adjectif fonctionne. De rien. Si, ça marche. Ça marche, ok. Bah, du coup, Oriane, tu reviens avec ta chronique musicale. Alors, salut tout le monde. Donc, il y a quelques temps, je suis tombée sur un clip vidéo que j'ai adoré et donc je voulais vous en parler. Donc, c'est un groupe suédois qui m'a vraiment interpellée car ils ont fait une musique assez originale. Ça s'appelle Wintergatan et ça signifie voie lactée en suédois. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà juste comme ça de nom? Mais si vous en connaissez un peu, ne dites rien parce que pour la suite. Oui, je connais un peu. Ouais, un petit peu. Ok. Quelqu'un d'autre? Non. Non, Ça vous dit rien du tout? Ok. du tout. Donc bref, en gros, c'est un groupe de folktronica, donc c'est un mélange de folk et d'électro. Il est composé de 4 membres, une femme et 3 hommes. Je vais pas dire leurs prénoms parce que j'ai un peu peur de les écorcher. Mais sur scène, ils combinent batterie, piano et basse, jusque-là ça va, mais aussi mélodica, vibraphone et xylophone. Donc le mélodica, si vous savez pas ce que c'est un piano où vous soufflez dedans. Voilà, en gros. Est-ce que j'ai assez bien résumé, Alex? Je crois bien, oui, que tu as assez bien résumé, oui. Ok. Et donc, ils combinent aussi des sons très électroniques et d'étranges machines. Donc, entre 2014 et 2016, plusieurs vidéos du groupe ont été mises en ligne sur YouTube où un des membres montrait la construction d'une boîte à musique qui marche avec des billes. Billes, qui se dit marble en anglais, cela a donné le nom de la célèbre Marble Machine. Et maintenant, ça vous dit certainement quelque chose parce que la vidéo du produit final a fait plus de 132 millions de vues sur YouTube, ce qui est vraiment énorme. Donc si vous avez suivi les vidéos, on peut voir comment la machine a été réalisée et comment elle fonctionne. Elle a été fabriquée uniquement à la main avec plein de pièces en bois très fragiles. Et pour le fonctionnement, c'est tout simplement une manivelle tournée à la main qui permet d'entraîner des billes en métal dans des tubes. Elles sont lâchées d'une certaine hauteur sur un vibraphone, une cymbale, une guitare basse et des percussions faites pour certaines rien qu'en carton. Leur but était de pouvoir emmener cette machine sur scène pendant les tournées, mais elle était beaucoup trop fragile. Donc même l'enregistrement a été compliqué et n'est que le résultat de l'assemblage de séquences réussies. Ils en ont donc fait une seconde qui s'appelle Star Machine 2000, plus simple à transporter sur scène. Tout de même, le succès des vidéos était tel que le groupe a repris entièrement la construction de la Marble Machine. Ils reprennent le concept à zéro dans le but de l'emmener sur scène. Durant le restant de l'année 2016, le groupe a publié des vidéos autour de la Marble Machine, sur le fonctionnement, des concerts qui sont sans la Marble Machine du coup, et ainsi que la réalisation d'autres instruments comme le modulant. En avril 2017, la Marble Machine initiale fut démontée pour l'exposer au Spiegelklok Museum aux Pays-Bas.
Le 24 avril 2019, une vidéo de 7 minutes montre sur YouTube pour la première fois la Marble Machine fonctionnelle avec une bille effectuant une boucle complète dans le circuit. Donc il y a le largage, la récupération, la remontée et la distribution et ensuite le relargage et ainsi de suite. Et donc ils ont sorti qu'un seul album qui est éponyme, qui s'appelle Wintergatan du coup. Et il a été réalisé en 2013. Donc je vous laisse à présent écouter la Marble Machine. Vous venez d'écouter Wintergatan, la Marble Machine du groupe Wintergatan sur Delta FM 90.2. Merci beaucoup Oriane, cette chanson est incroyable, cette musique est incroyable, Wintergatan est incroyable. Oui. Merci Oriane, Vraiment. merci vraiment beaucoup. Du coup, je crois que c'est parti pour ma chronique. Internet Meme Review. Est-ce que vous savez que vous êtes devenu un mème sur les réseaux sociaux? Un mème? Oui, un phénomène web.
Oh shit. Here we go again. Alors du coup pour cette chronique Geneba, t'aurais pas du gel hydroalcoolique, tu sais, pour... Non, laisse tomber. Ok. Non mais vous avez vu comment tout le monde en parle? Non mais tout le monde en parle, on est d'accord? Bah de quoi? Le coronavirus. Tout le monde en parle, le coronavirus. Bah oui, le coronavirus. Il est partout sur internet, sur Twitter. Tu le vois apparaître avec un nouveau hashtag tous les jours. Mais ce qui est incroyable en plus, c'est qu'à chaque fois, il a une faute d'orthographe. On a eu le droit au, attention, coronavirus, au conoravirus, au coronavirus, c'est genre un mélange entre le coronavirus et le Covid, je sais pas. On a eu le conanovirus, c'est genre un virus mais des nanos, je sais pas. Et cerise sur le gâteau, le conarovirus. Ils sont très inspirés. Ah, ils sont très inspirés. Hein. Ils sont très inspirés. Mais bon, vous allez me dire que je chipote et que les gens savent de quoi ils parlent malgré l'autographe. Mais est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Non, parce que bon, à chaque nouvelle tendance... Bon, alors attention, je dis pas que le coronavirus c'est une tendance, hein, c'est bel et bien un virus. Mais voilà, comme je disais, à chaque nouvelle tendance, on a notre lot de, entre guillemets, spécialistes. Et du coup, voilà que le coronavirus, c'est un complot et qu'il a été créé par les méchants gouvernements qui nous manipulent. Oh, regarde, sur ce flacon de produits ménagers, on trouve le mot coronavirus, alors que le produit a été fabriqué il y a 3 ans. Oh, mais c'est du complot tout ça. Bah non, c'est des fake news. Voilà, des fake news. Oui, j'adore ce sujet, mais ne dites rien. C'est des fake news. Du coup, si vous retrouvez le mot coronavirus sur un flacon ou une bouteille qui date de plusieurs années, c'est parce que coronavirus, c'est une famille de virus que les sciences connaissent depuis longtemps. Alors, celui qui circule actuellement, qui fait partie de cette famille, au même titre que le virus SRAS, qui date de 2003. Et oui, ces produits peuvent en effet éliminer n'importe quel virus de cette famille sur des surfaces, pas sur le corps. Donc, ne buvez pas de la javel, s'il vous plaît. Quel conseil? Quel conseil, ouais, t'as vu? Merci. Alors voilà, j'avais envie de lancer un petit débat avec tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous avez peur du coronavirus? Non. Oh là. Ah ouais, Non. pas du tout? Non. Non, pas du tout. Moi, je trouve que les gens ils sont tellement à fond sur les médias que ils sont en train de stresser pour rien. Enfin, c'est un virus, c'est vrai. Certaines personnes peuvent en mourir. Mais je trouve que les médias ils vont beaucoup trop loin et poussent les gens limite à la folie. On peut voir pas mal de gens qui ont limite dévalisé les supermarchés parce que le coronavirus est présent, mais je comprends pas trop le délire. Enfin, je trouve que c'est un peu de l'abus et qu'on en parle un peu trop pour rien. Bah en fait, il y a beaucoup de gens qui donnent ce conseil parce qu'il y en a qui... Bah, c'est très anxiogène en fait de regarder autant les infos. Il y en a qui donnent ce conseil de fermer les télés, fermer les ordis, fermer les radios. Exactement. Et voilà, parce que C'est vraiment, comme ça que tu vas survivre en fait. genre tu vas sur BFM, France Alors Info, BFM, la propagande, hein, vraiment. on évite de parler de... Non, en vrai, tu vas sur BFM, tu vas sur CNews, tu vas sur France Info, tu vas sur n'importe quelle chaîne d'infos en direct. Ils répètent les mêmes infos et à chaque fois c'est coronavirus, c'est très dramatisé et c'est vrai que c'est très anxiogène en fait. Si tu regardes en continu ça et que tu entends que ça, à un moment donné tu commences à paniquer. Et je peux comprendre la réaction de certaines personnes, même si ça n'explique pas tout, ça n'explique pas certaines choses. Oui, exactement. De là à venir dévaliser tout le papier toilette, toutes les pâtes, tout le riz et s'enfermer chez soi. Ça fait mal à la fin du mois quand même. Hein. Ça fait mal, oui, ça fait très mal. Oui, ça part dans l'extrême et tout ça. Enfin, genre, oui. Moi, ce qui me fait peur, perso, c'est qu'il avance super vite, le virus. Et perso, c'est ça qui me tracasse le plus. Mais c'est vrai que les médias, ils sont redondants et tout le temps. Ouais. Genre, et c'est vrai qu'ils sont très Après, il avance vite, c'est vrai. D'ailleurs, l'OMS a déclaré hier que c'était une pandémie. Ah, oui. Les États-Unis ont fermé leurs frontières pour les ressortissants de la zone Schengen européenne, du coup, pendant 30 jours, je crois. Et il y a plein de mesures qui sont prises comme ça. Mais faut quand même savoir que le coronavirus, ok, c'est un virus respiratoire au même titre que la grippe, mais faut quand même pas le sous-estimer. Enfin, ok, peut-être que pour les personnes pas sensibles, on va pas en mourir. On aura une petite grippe quelques jours, voire 2 semaines. Mais on peut en guérir, hein. Sachez-le, sur les 120 000 personnes infectées, il y a des personnes qui sont guéries. Hein. Et il y en a beaucoup. Ah, c'est ça qu'on n'entend pas. On n'entend pas du tout les gens. On entend les morts, mais pas... Parce qu'ils veulent faire du clic. Hein. Qu'est-ce qui te ferait cliquer, toi? Tu vois un lien, tu vois 50 000 personnes guéries du coronavirus. 120 000 personnes touchées par le coronavirus. Là, il y a du clic, là, il y a du buzz. Et malheureusement, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ouais, il y a du drame et tout ça. C'est ça. Ça attire les gens. Vous voulez rajouter des choses, peut-être?
Ben, je voulais aussi poser une question qui me passait par la tête. Est-ce que pour vous, le coronavirus, est-ce que ça pourrait être un plan des gouvernements en particulier, en général? Ah oui, tu vas loin là. Que ce soit un complot. Oui, parce que je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, certains disent que ah oui, c'est un complot, c'est mis en place histoire de tuer les plus jeunes, les plus vieux. T'as écouté ma chronique? Oui, j'ai lu, j'ai écouté. Peut-être c'est des fake news, mais est-ce que vous... C'est totalement des fake news. En fait, imagine, à quel moment tu vas faire un virus pour décimer une population entière? Je sais pas. Et surtout que le virus de base, il n'est pas apparu en France, il est apparu en Chine. Oui, c'est ça en fait. Il est apparu en Chine. Donc, vraiment, je ne vois pas comment tu peux arriver à ce raisonnement et te dire que c'est un complot. Et surtout... Non, je me dis pas que c'est un complot, mais je vous pose si, est-ce que vous pourrez penser que ça serait un complot ou pas Je pense pas. Mais... Surtout que je veux ajouter un truc juste vite fait. Il y a des problèmes économiques en plus à cause de ce virus. Donc vraiment, je vois pas l'intérêt c'est vrai. pour un gouvernement de se créer lui-même des problèmes économiques. Je te laisse finir. Oui, et je voulais dire, en plus, Geneva, je vais dire ça, mais je suis le premier à le faire. Ne reste pas tant de temps sur Twitter. Surtout quand... Oui, je fais beaucoup, je sais. Mais surtout, si tu peux rester sur Twitter, mais surtout, fais gaffe à ce que tu lis. Parce que sur Twitter, c'est la loi du RT. Dès qu'il y a un truc en tendance, c'est faire le plus de RT. Du coup, les gens sont prêts à dire tout et n'importe quoi juste pour avoir un peu de reconnaissance, de clics virtuels, de je sais pas. Ouais, mais... c'est vrai. Pas faux. Pas faux. Bon, bah, je pense qu'on peut lancer le générique de fin, à moins que vous vouliez dire encore un truc. Non, c'est bon. Non, c'est bon, bah, c'est parti. Du coup, merci à tous d'avoir écouté ce 9e épisode de Bonjour LP2I avec notre invité Geneba. D'ailleurs, merci Geneba d'être venu aujourd'hui. De rien. Merci à Oriane, Luna et Anaël. Et merci à Alex pour la technique. C'est vrai, oui, parce que j'avais écrit le truc de base parce que c'était James qui était censé faire la technique, mais j'ai volé son travail. Voilà, il est à côté de moi, il est pas content, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, vous pouvez écouter ou regarder à nouveau cet épisode sur vos plateformes de streaming audio préférées, sur YouTube et sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. L'émission continue la semaine prochaine pour l'épisode 10 et on reçoit Elouen. Salut tout le monde. Salut.